Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un tutoriel pour voir un petit peu comment on va pouvoir gérer les phases de construction dans un projet Revit. On va voir d'abord une petite partie plus théorique sur la manière dont les affichages des éléments peuvent être gérés de manière automatique, on va dire, sur base de leur phase de création, de démolition. On va voir également de cette manière-là les éléments qui sont vraiment automatiques, qui fonctionnent bien, et puis les éléments qui fonctionnent pas tout à fait de manière correcte au niveau de Revit, et on verra comment on va pouvoir pallier à ces problèmes avec des familles que l'on va créer, une famille notamment que l'on va créer pour réaliser des démolitions. Puis on fera un petit exemple sur un petit projet tout simple qui est ici, où on va imaginer qu'on a simplement un bâtiment dans lequel on va faire 2-3 transformations. Au départ dans Revit, quand on démarre un nouveau projet, il faut savoir que les phases sont d'office actives. Contrairement aux variantes qui sont ici en dessous et qu'on doit activer pour pouvoir avoir accès à celles-ci, les phases par contre, vous voyez qu'elles sont toujours actives. Quand je regarde un plan d'étage, le plan du rez-de-chaussée tout simple que j'ai ici dans le gabarit de base de Revit, eh bien je vois que j'ai effectivement dans le bas des propriétés du plan d'étage une phase qui est nouvelle construction et un filtre de phase qui est affiché tout. Donc on va un peu voir d'abord comment on gère ceci et à quoi ça correspond. Au niveau des phases, on a par défaut 2 phases. Donc effectivement, si vous n'avez jamais fait de projet en phasage et que vous vous êtes jamais posé la question, en fait, par défaut, le comportement de Revit, c'est que toutes les vues qui sont actives dans le projet sont phasées sur la nouvelle construction, et donc tout élément que l'on va créer dans cette vue, si je crée par exemple un mur ici, tout simple, voilà, si je sélectionne le mur, vous voyez qu'il a une phase de création, qui est bien la phase nouvelle construction. Il n'est jamais démoli, donc quelque part je crée un nouveau projet sur un terrain vide, et donc tout est en phase nouvelle construction. Mais donc si, au niveau d'une vue, donc je vais supprimer ce mur, et si au niveau d'une vue je me mets maintenant en phase existante, si je crée un mur, eh bien ce mur maintenant est considéré comme étant créé en phase existante. Okay ? Voilà. Donc ça c'est déjà une première chose à bien comprendre, toute simple, c'est que tous les éléments que je vais créer dans une vue seront créés dans la phase qui est active pour cette vue. On a ensuite la possibilité bien évidemment de créer plusieurs phases. Donc pour ça je vais aller dans Gérer, Phase, ici. Et vous voyez qu'on a actuellement 2 phases qui sont existantes. Donc j'ai une situation existante, une situation nouvelle construction. Je peux insérer avant ou après ces phases autant de phases que je veux. D'accord ? Donc si on devait phaser un projet en plusieurs phases, il n'y a rien qui m'empêche d'insérer des phases les unes derrière les autres, et toutes ces phases deviendront accessibles dans les propriétés de toutes mes vues. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, on voit qu'on a, quand je crée phase ici, nouvelle construction, j'ai un filtre de phase. Alors pour comprendre comment cela fonctionne, ce que je vous propose c'est ceci, on va se mettre en phase existante sur la vue du rez-de-chaussée, et je vais réaliser 3 murs, côte à côte. Je vais en mettre un ici, un deuxième ici, et un troisième ici. On va imaginer que ce mur-là est existant et il ne sera jamais démoli. Celui-ci est existant mais il va être démoli en phase de nouvelle construction. Et celui-ci va être construit en phase de nouvelle construction. Ok ? Eh bien, donc, ma vue ici, elle est gérée, elle est affichée, enfin, ses propriétés sont calées sur la phase existante. Donc, si je sélectionne les 3 murs ici, je vois qu'effectivement, ils sont créés en phase existante. Et donc ce que je vais faire, c'est que celui-ci, je vais lui dire qu'il est démoli, donc il est créé en phase existante, et il est démoli en phase nouvelle construction. Ok, donc forcément, comme ici je suis dans une vue basée sur la vue existante, la phase existante, le mur reste là, d'accord, il reste présent. Si je prends ce mur-là et que je lui dis, toi tu es créé en phase nouvelle construction, forcément il disparaît. Ok ? Bien. Si je veux maintenant avoir 3 vues en plan, basées sur ces 3 phases, alors je n'ai que 2 phases existantes, nouvelle construction, mais je voudrais avoir un plan où je ne vois que ma situation existante, un plan où je vois mes éléments existants plus ceux qui seront démolis,
et un troisième plan où je vois mon projet final avec les éléments démolis qui ont forcément disparu et les éléments de nouvelle construction qui sont apparus. Et bien pour ça, je vais forcément dupliquer mes vues ici pour pouvoir affecter d'autres vues, d'autres filtres et d'autres phases à mes vues. Donc je vais dupliquer la vue une première fois et je duplique ma vue une deuxième fois. Voilà, donc je me retrouve maintenant avec 3 vues qui sont pour l'instant toutes sur la phase existante. Donc ici, dans la dernière vue, je vais déjà lui dire que je veux avoir une phase nouvelle construction. Vous voyez que le graphisme a complètement changé. Okay. Dans la vue intermédiaire, je veux être basé également sur nouvelle construction. Donc pour l'instant j'ai la même chose. Par contre, j'ai dit que dans cette phase-là, je voulais quelque part une phase intermédiaire où je ne vois que les éléments démolis. Bien. Alors ça, on va pouvoir gérer avec le filtre de phase. Qu'est-ce qui s'est passé ici au niveau du graphisme? On voit que... Alors, je vais peut-être changer... Pour mes trois murs, je vais changer le type pour qu'on ait une hachure, ce sera plus clair. Donc je vais prendre ici un mur, je vais par exemple les modifier en mur composite, d'accord, de manière à avoir des couches dans le mur. Donc quand je suis en phase existante, j'ai donc bien mes 2 murs ici, qui sont existants. Ensuite, je suis dans une phase où j'ai un mur qui est existant, on voit que le graphisme a changé, et celui-là, je suis en phase nouvelle construction, il est démoli dans la phase nouvelle construction. Et celui-là est construit dans la phase nouvelle construction. Et ici, je voudrais avoir ces deux-là, mais celui-là, je ne voudrais plus le voir. Ok, donc, bien comprendre ce principe de phasage des vues. Eh bien, que s'est-il passé au niveau du graphisme? Quand je vois le premier plan, j'ai phase existante, filtre des phases, afficher tout. Ok, alors où est-ce qu'on va gérer ce filtre de phase? Donc on voit existant, afficher tout. Je vais aller dans gérer, phase, et je vais aller chercher les filtres de phase. Et on voit que le filtre de phase actif pour l'instant c'est afficher tout, c'est-à-dire celui-ci. Qu'est-ce qui se passe avec ce filtre? J'ai les éléments nouveaux sont affichés par catégorie. Alors, ici, on a bien dit que c'était un mur qui était existant, donc on pourrait se dire il n'est pas nouveau, mais si, ici, oui, puisque je suis dans la phase existante, et j'ai considéré que ce mur était construit pendant la phase existante. Donc dans cette vue-là, effectivement, il est nouveau, il est construit en phase existante. Et donc il est affiché par catégorie. Et je n'ai dans ce plan-là que des éléments, ici, qui sont construits dans cette phase-là. Le troisième, il est construit dans une phase ultérieure, donc on ne le voit pas. Donc ici, avec afficher tout, je suis content, je vois ce que je voudrais voir. Bien. Je passe dans la deuxième vue, où là, il s'est passé des choses. Ici, je suis en phase nouvelle construction, et je vois que le nouveau mur, lui, je le vois bien affiché par catégorie, donc je vois ses couches. Par contre, le mur existant et le mur démoli, ils ont changé de graphisme. Eh bien, on va retourner voir le filtre des phases. Et qu'est-ce qui se passe de nouveau pour le filtre de phase afficher tout? Ici, j'ai des éléments existants. Existant veut dire, attention, si j'ai par exemple un projet où j'ai 8 phases ou 10 phases, en phase 7, des éléments qui sont construits en phase 6 sont considérés comme existants. D'accord? Donc, un élément existant est simplement un élément qui a été construit dans une phase précédente. Ici, je suis dans une vue où je suis en nouvelle construction. Donc, ce qui a été fait dans la phase précédente, c'est-à-dire existante, est considéré comme existant. Et vous voyez qu'à ce moment-là, le graphisme est remplacé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mur-là, je ne vais pas garder un affichage par catégorie, mais je vais le remplacer. Et je vais le remplacer par quoi? Eh bien, je vais le remplacer par, ici, on voit que l'existant, donc je répète, l'existant est remplacé, et je vois que quand j'ai de l'existant et qu'il doit être remplacé, que se passe-t-il? Au niveau de la coupe,
je fais une ligne, un contour en gris avec un motif plein noir. Et effectivement, si on zoome, on voit que le contour est bien gris et le motif de remplissage est bien noir. Okay? Donc, admettons que je voudrais avoir l'existant, donc tout ce qui a été fait précédemment, tout en grisé. Eh bien, je viendrai ici dans le remplacement de graphisme et je dirais l'existant, moi j'aimerais bien que le motif ici, ce ne soit pas du noir, mais du gris. Et à ce moment-là, j'ai mon mur qui est comme ceci. Ok ? Afficher tout. Ce mur-ci est démoli dans cette phase-ci. Eh bien, on retourne dans les filtres de phase. Afficher tout. Ce qui est démoli est remplacé. Quel est le remplacement du graphisme pour les éléments démolis? Je viens voir ici. Et quand c'est démoli, je vois que le motif est caché. Donc, tout le contenu du mur, je ne le vois pas. Je ne vois pas les hachures. Et j'ai remplacé le contour du mur par une ligne pointillée. Ok ? Donc, si je voulais que dans toutes mes vues, les éléments démolis soient par exemple en rouge, d'accord, avec une petite hachure à 45 degrés en rouge, eh bien je dirais voilà, moi, quand il est démoli, je veux avoir une couleur rouge, avec une épaisseur 3, c'est bon, et par contre le motif, je ne veux pas le cacher, je veux qu'il soit visible, mais je vais le remplacer, et je voudrais avoir par exemple une hachure à 45 degrés serrée comme ceci, en rouge. Voilà, et quand je vais valider, je me retrouve avec ceci. Existant, démoli et nouveau mur. Ok ? Donc j'ai bien situation existante, situation où je vois mes démolitions, mais j'ai dit que dans cette vue-là, je ne voulais pas voir encore le projeté. D'accord ? Enfin, pardon, c'est pas ça que j'avais dit. J'avais dit qu'ici, on montrait tout, dont les éléments démolis. Mais par contre, dans la troisième vue, j'aimerais bien ne voir que les éléments existants et nouveaux, mais ceux qui sont démolis, j'aimerais bien ne plus les voir. Ok, eh bien, je suis en phase nouvelle construction en afficher tout. Je retourne ici. Et donc, qu'est-ce que je viens de dire? J'ai dit que ce qui est existant, je voulais le voir en remplacement, pour avoir ceci. Ce qui est nouveau, je veux le voir affiché par catégorie. Par contre, ce qui est démoli, je ne veux pas le voir. Est-ce que j'ai ça quelque part? Donc, les nouveaux doivent être par catégorie, donc j'ai ces trois-là. L'existant doit être remplacé, donc j'ai celui-là et celui-là. Et je voudrais avoir le démoli qui est non affiché. Donc c'est bien nouveau par catégorie, existant est remplacé et le démoli est non affiché. Donc c'est bien ici le filtre de phase qui s'appelle composant existant plus nouveau. Ok, donc si dans cette vue-ci maintenant je prends composant existant plus nouveau, je me retrouve avec ceci. Voilà, et donc j'ai bien maintenant mon niveau 0 où j'ai les deux éléments existants, ma vue suivante où je vois ce qui est existant, ce qui va être démoli et ce qui va être construit, et mon projet final. Ok ? Eh bien ça, je peux le faire dans n'importe quelle vue. Donc si maintenant je me mets dans une vue 3D, regardez ce que j'ai comme graphisme. Pourquoi? Parce que je suis en nouvelle construction en afficher tout. Donc si dans la vue 3D, je demande de voir la phase existante en afficher tout, je vois bien mes deux murs. Si je demande existant, nouvelle construction, pardon, afficher tout, j'ai ceci qui correspond bien à ma deuxième vue en plan. Et quand je vais demander nouvelle construction, composant existant plus nouveau, j'ai bien l'élément démoli qui disparaît. Okay ? Voilà, donc ça c'est vraiment la première chose à bien expliquer, c'est vraiment cette gestion des phases au niveau des vues et la gestion des filtres des phases. Okay ? Et donc ça veut dire que si à un moment je souhaite avoir un filtre de phase différent, où je dirais par exemple, moi j'aimerais bien avoir un filtre de phase où dans une phase finale, j'aimerais bien que tout ce qui est nouveau soit affiché par catégorie, ce qui est existant soit affiché par catégorie et ce qui est démoli ne soit pas affiché. Ce filtre de phase n'existe pas, il n'y a rien qui m'empêche d'en créer un nouveau, où je lui dirais voilà, tout ce qui est nouveau c'est par catégorie, tout ce qui est démoli
tu ne me le montres pas. Et tout ce qui est existant, tu me le mets également par catégorie. C'est le filtre 1. OK. Eh bien, si je regarde en plan, donc la différence, c'est que je voulais avoir l'existant qui est aussi affiché par catégorie. Eh bien, vous voyez qu'ici, maintenant, si je vais chercher mon filtre 1, j'ai bien mon affichage par catégorie pour les deux. OK. Alors, Revit va gérer également de manière très performante les éléments qui vont réaliser des trous. Donc, supposons que j'ai une porte ou une fenêtre. Donc, je vais mettre une porte dans ce mur et une fenêtre. Eh bien, donc ce mur est existant et il va le rester tout le temps. OK. Regardez, si je repasse en niveau 0 par rapport à la vue 3D, la vue 3D ici, elle était faite sur nouvelle construction. Donc les deux éléments que je viens de créer ici sont considérés comme étant construits en nouvelle construction. D'accord? Donc je vais les mettre en phase existante. Donc ils apparaissent bien là. J'ai bien ma porte et ma fenêtre. Porte et fenêtre qui sont construits en phase existante et qui ne sont jamais démolis. OK? Donc, l'affichage a l'air bizarre, on pourrait se dire, bah tiens, les éléments n'existent pas. Pourquoi? C'est simplement parce que, comme le graphisme est remplacé, ici, bah, tout est devenu gris, d'accord? Donc la porte est toujours là, hein. Regardez, si je me mets en ligne cachée, elle est bien là, d'accord? Donc je vais me mettre en ombré. Donc, je répète, c'est gris parce que je suis dans composants existants plus nouveaux, où le graphisme des éléments existants est modifié. Okay. Mais donc, si maintenant je prends ces deux éléments, et je dis qu'ils sont bien donc créés en phase existante, donc si je retourne dans le plan maintenant, ils sont là, mais je vais les sélectionner, on va déplacer ça sur le côté, je vais mettre ça par exemple comme ceci, et je vais considérer par exemple que cette porte-là est démolie en phase nouvelle construction. Eh bien, regardez, si je vais dans la deuxième vue, il me montre bien que la porte va être démolie en phase nouvelle construction. Et si je viens ici, vous voyez que en fait, il m'a reconstruit un mur, d'accord? Il m'a refermé le mur, puisque j'ai démoli la porte. Et donc, il m'a refermé le mur, et donc ce mur-là est considéré comme étant créé en phase nouvelle construction, et donc je vois un nouveau mur ici, forcément. D'où le problème de graphisme, mais c'est pas, à la limite, c'est pas un problème, je vois bien effectivement qu'ici, je dois reboucher la baie, d'accord? Donc, si je regarde ça en 3D maintenant, si je refais mes trois vues, je me remets en phase existante, afficher tout, j'ai ceci. Si je demande nouvelle construction, afficher tout, j'ai ceci. Donc il va démolir la porte et me construire un mur. Et si je demande nouvelle construction, composant existant plus nouveau, le mur est refermé. D'accord? Mais donc il est refermé, je répète ici, comme il est considéré comme étant construit dans cette phase-ci, bah quelque part il a un graphisme différent. Ok? Et donc si maintenant, ici, je voulais créer une nouvelle fenêtre qui est construite en phase nouvelle construction, je la mets dans le mur ici. Elle est bien créée en phase nouvelle construction. Et donc, si je vais dans le premier plan, elle n'existe pas. Dans le deuxième plan, il me montre l'emprise de la fenêtre et il me montre qu'il va devoir démolir le mur à cet endroit-là. Donc c'est tout à fait correct. Et en phase, dans mon troisième plan, je vois cette fois-ci ma fenêtre qui est complète. Okay? Donc ça marche quand même vachement bien. Alors par contre, maintenant, on va voir qu'il va y avoir une certaine limitation, notamment avec les sols. On va créer aussi un sol maintenant, donc je vais retourner dans ma phase existante et je vais créer 3 sols, donc je vais faire la même chose. Un premier sol ici, et je vais le recopier ici et ici. Et donc on va considérer que c'est le même principe, donc celui-là, il est construit en phase existante, il n'est jamais démoli. Celui-là,
il est construit en phase existante et il est démoli en phase nouvelle construction. Et celui-là est construit en phase nouvelle construction. Ok? Donc j'ai bien ceci. J'ai bien ceci. Donc là, l'élément est vu. Donc le remplacement de graphisme, si je vais dans les phases, remplacement de graphisme pour les éléments démolis, vous voyez que le pointillé, la ligne de contour quand l'élément est vu, c'est également un contour dont le motif de ligne est remplacé par le motif démoli. Donc il est bien vu en pointillé. Okay. Et puis j'ai bien celui-là qui lui est nouveau, donc il est bien là. Okay. Et si par contre je vais dans la troisième vue, les éléments démolis ont disparu. Okay. De nouveau, même chose en 3D. Si je viens ici, je prends existante, afficher tout, j'ai ceci. Nouvelle construction, afficher tout, j'ai ceci. Et nouvelle construction, existant plus nouveau, j'ai ceci. Bon, maintenant, que va-t-il se passer si je veux faire une trémie? On a vu que quand je fais un composant, comme une porte ou une fenêtre qui possède un vide dans la famille, suivant le phasage de l'élément, je vois que les trous vont se faire de manière correcte au niveau des éléments. Maintenant, imaginons que dans cette dalle-ci, je dois faire une trémie, un trou, en phase nouvelle, pour une trémie technique ou un escalier ou n'importe quoi. Comment je vais pouvoir faire ça? Si je prends la commande d'ouverture de cage et que je crée un trou. OK? Eh bien, regardez, si je sélectionne l'ouverture de cage, elle est bien faite en phase de création existante et elle n'est jamais démolie. Eh bien, si je la mets en phase nouvelle construction, regardez, elle va quand même percer la dalle. OK? Donc, je me mets ici en phase existante, afficher tout, et vous voyez que même si j'ai demandé que l'ouverture de cage soit créée en phase nouvelle construction, la dalle est malgré tout percée. C'est pas un comportement logique, hein, on est bien d'accord. Mais c'est comme ça. Malheureusement, je n'ai jamais trouvé la solution pour faire ça autrement. Et vous voyez qu'ici, là je suis bien en phase, donc dans nouvelle construction avec afficher tout, et du coup je peux sélectionner mon ouverture de cage, donc c'est bien la preuve qu'elle est construite en phase nouvelle construction. Si je me remets en phase existante, vous voyez que je ne peux pas sélectionner l'ouverture de cage parce qu'elle n'existe pas encore, donc elle ne devrait pas couper la dalle. Et donc je vais aller en phase nouvelle construction, et là je peux la sélectionner. Ok, mais donc malheureusement elle ne va pas me permettre de gérer ce genre de problématique. Donc une première solution, mais qui n'est pas vraiment performante et qui va être relativement compliquée à mettre en place, ce serait de dire, eh bien, qu'est-ce que je vais faire, puisque je sais que je dois démolir une dalle. Ok ? Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Cette dalle qui est là, je vais en modifier la limite, et je vais créer la trémie. D'accord? Je vais sélectionner ces lignes-là pour pouvoir créer une deuxième dalle après. Donc je valide. Donc cette dalle-là, elle est construite en phase création, et en phase existante, et elle n'est jamais démolie. Et je vais créer un nouveau sol, où je vais aller chercher... pourquoi j'ai pas le... Ok, il n'a pas retenu, c'est pas grave, je vais refaire simplement le contour. Voilà. Donc je crée une deuxième dalle, et cette dalle-là, je lui dis qu'elle est créée en phase existante et elle est démolie en phase nouvelle construction. Et donc à ce moment-là, j'ai bien ce résultat-là qui fait que si je regarde effectivement ma phase existante, j'ai ceci, mais alors vous voyez que je vois le contour malgré tout. Ma phase nouvelle construction, afficher tout, je vois la démolition de la dalle, c'est une deuxième dalle, et donc forcément quand je vais demander afficher tout mais avec existant plus nouveau, j'ai bien mon trou. Okay, mais bon, c'est un peu compliqué. C'est la même chose si je décide de devoir faire une trémie ou une réservation dans un mur. D'accord ? Si j'utilise
l'ouverture verticale dans un mur, ça ne fonctionnera pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser pour ça une famille. Et donc on va créer une famille un peu spéciale, vous allez voir. Donc je vais remodifier le contour de cette dalle-là. Donc je vais enlever la trémie. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une famille. Je vais aller sur Nouveau, Famille. Et en fait, je vais réaliser une famille qui va simplement faire un trou. Et pour ça, je vais prendre un modèle générique métrique par face. Pourquoi par face? Parce que quand je vais le prendre par face, ça veut dire que je pourrai réaliser cette trémie aussi bien sur un sol que sur la face d'un mur, ou sur la face d'une toiture, ou sur n'importe quelle face. D'accord? Donc ça va vraiment être une espèce de trou générique que je vais pouvoir positionner n'importe où dans le projet. Ok, modèle générique métrique par face. Voilà, donc ça c'est la face sur laquelle je vais positionner ma trémie. Et donc je vais créer deux plans de référence, un à droite, un à gauche, un au-dessus, et je vais accrocher des cotes de manière à rendre ces deux plans paramétriques. Celui-ci, je vais l'appeler longueur, paramètres d'occurrence, attention, toujours des paramètres d'occurrence ici pour pouvoir éditer avec les petites flèches la taille de la trémie quand je serai dans le projet. Si c'était un paramètre de type, je ne pourrais pas le faire. Donc longueur, ici largeur, paramètre d'occurrence, et je vais créer une forme vide par extrusion. Et donc je vais sélectionner les 4 plans de référence, me cadenasser dessus, n'oubliez pas de fermer le cadenas. Et je fais un chanfrein. Et je valide. Voilà, donc si je regarde en 3D, j'ai déposé sur la face un vide. Donc ce vide pour l'instant n'a pas d'intersection. Donc ce que je vais faire pour pouvoir gérer aussi l'épaisseur de ce vide, pour pouvoir faire une niche par exemple dans un mur, donc je vais me remettre en plan. Ok, là j'ai créé une copie, c'était pas la peine. Voilà. Je vais demander de voir l'élévation avant. Et donc pour pouvoir donner une hauteur, à supposer que je veuille faire une trémie qui perce plusieurs dalles, je devrais pouvoir prendre cet élément et le monter sur plusieurs étages, éventuellement, d'accord? Et ici, pour pouvoir percer éventuellement le mur sur lequel je me place, je voudrais pouvoir descendre plus bas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer deux plans de référence, un au-dessus, un en dessous, et je vais accrocher deux cotes, donc une première et une deuxième, et je vais simplement les appeler H1 pour hauteur 1, là aussi attention, occurrence, et H2 occurrence également. Et puis j'aligne comme ceci, verrou, comme ceci, verrou. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je ne vais pas couper. Si je fais ceci maintenant, couper ça avec ça, ça veut dire que de manière systématique dans le projet, quand je mettrai cette famille sur une face, sur base des paramètres de longueur, largeur, H1, H2, la dalle sera systématiquement percée. D'accord? Je ne vais pas faire ça. Par contre, dans les propriétés de la famille, je vais venir ici et vous voyez qu'on a un paramètre qui dit « Couper avec des vides une fois chargé ». Je vais cocher ceci. Ça va me permettre, quand je vais amener cette famille dans le projet, de positionner cette famille sur une face et de décider moi-même après quelle face va être coupée par le vide. Donc ça ne sera pas systématique comme si je le coupais ici. D'accord? Donc je vais sauver cette famille pour la nommer. D'accord? Par exemple,
Je vais aller sur le bureau et je vais appeler ça GT, gain technique. Voilà, et je charge ça dans mon projet. Voilà. Et bien regardez maintenant la différence. Quand je vais placer ça sur une face maintenant, ici, je me retrouve avec l'élément qui est là. Je vais pouvoir changer comme ceci, et donc éventuellement m'aligner sur des faces et verrouiller si je le veux. D'accord? Et si je fais une coupe, je peux verticalement, voilà, bah ici c'est bon, mais donc si je voulais me limiter à l'épaisseur de la dalle, je pourrais ramener cet élément-là comme ceci, de nouveau faire des alignements et des verrous. Okay? Mais l'intérêt, regardez, c'est que cet élément-là, il a une phase de création et une phase de démolition. Donc je vais demander qu'il soit créé en phase de nouvelle construction. Okay? Ici, ma vue, c'est la phase existante. Donc forcément, mon élément n'apparaît pas, puisque j'ai dit qu'il était créé en phase nouvelle construction. Okay? Donc je vais modifier les propriétés de ma vue ici pour passer en phase nouvelle construction. Et à ce moment-là, je vois cet élément-là. Et si maintenant je demande de couper la dalle avec ceci, j'ai ceci. Et regardez maintenant, ici par contre, c'est tout à fait juste et tout à fait bien. Si ici je demande maintenant de voir la phase existante avec afficher tout, donc vue de départ, j'ai ceci. Si je demande de montrer la phase nouvelle construction avec afficher tout, j'ai ceci et j'ai mon trou qui est créé ici. Et en plus, vous voyez que quand vous sélectionnez l'objet ici, il vous dit que c'est la gaine technique, d'accord? Et quand vous allez maintenant demander d'avoir un filtre de phase qui ne demande pas afficher tout, mais composant existant plus nouveau, vous avez ceci. Okay? Et donc l'intérêt de ce composant, c'est que vous pouvez utiliser ça aussi pour des trous à faire dans les murs. Composant, puisque j'ai dit que c'était un composant par face, et bien regardez, je peux le mettre sur une face de mur. Voilà, donc je vais regarder ça de nouveau dans ma coupe, où je dois évidemment me mettre en phase du coup ici, nouvelle construction. Voilà, elle est là. Je vais déplacer ça. Comme ceci. Je lui dis qu'elle est réalisée en nouvelle construction et je coupe le mur avec ça. Et voilà. Et donc j'ai bien ceci. Donc ça veut dire que de nouveau, si je regarde mes filtres de phase, si je me mets en situation existante, j'ai ceci. Si je me mets en situation nouvelle construction avec afficher tout, j'ai ceci. Et si je me mets en nouvelle construction avec composant démoli existant plus nouveau, j'ai ceci. Okay? Et donc si je veux faire une niche, ben, j'ai aucun problème. Je vais me mettre en plan. Je vais aller chercher la phase ici, nouvelle construction pour voir les démolitions. Alors je coupe pas dedans parce que je suis plus haut, probablement, c'est un problème de zone de plan de coupe, mais regardez, c'est pas grave, je vais faire ça, je vais le copier, donc je vais allonger mon mur, je vais prendre cet élément-là, et je vais le copier ici, mais je vais ramener ceci au milieu du mur, voilà, et du coup, je vais demander de couper. Donc, on est bien en phase de création, nouvelle construction. Je vais couper le mur avec ceci. Voilà, et j'ai ceci. Et donc, j'ai bien réalisé une niche. Et donc, si ici, je demande de voir les composants afficher tout, eh bien, vous voyez que j'ai bien le renseignement de la démolition de la niche. Okay. Voilà, et avec cette méthode-là, vous allez pouvoir gérer toutes vos vues avec les graphismes que vous voulez et afficher exactement tout ce que vous voulez. Donc vous allez pouvoir vraiment avoir vos vues en plan qui vont reprendre toutes les phases avec les graphismes
tels que vous les pratiquez d'habitude, simplement en programmant correctement les filtres de phase. Voilà, et bien regardez, donc on va faire un rapide petit exemple. Donc ici je vais fermer ce projet-là. Je vais garder ma gaine technique ici pour la charger dans ce projet-ci. OK. Et donc je vais charger ceci dans le projet. Voilà. Alors, on va imaginer ici donc que tout ceci c'est mon bâtiment existant. Pour l'instant, je l'ai dessiné avec uniquement la phase nouvelle construction. Tous ces éléments sont faits en phase nouvelle construction. Ok, donc je vais déjà commencer par dire quoi? C'est que tout ceci, c'est créé en phase existante. Ok, donc vous voyez que le graphisme change tout de suite puisque ma vue est basée sur nouvelle construction. Donc si je me mets effectivement en phase existante ici, je récupère mon graphisme. Bien. Alors, j'ai déjà découpé ce mur-là en deux. Pourquoi? Parce qu'on va imaginer, par exemple, que dans le projet, on voudrait démolir ces trois murs-là, enlever les deux portes, donc ceci deviendrait une façade extérieure, d'accord? Donc je démolis toute cette partie-là, j'enlève les deux portes et je mets une grande fenêtre ici à la place. Et ce mur-là, je vais créer une baie dedans, et je vais faire une nouvelle extension ici. Okay. Et donc ça veut dire que ce mur-là doit disparaître, ces trois murs-là doivent... Enfin non, ce mur-là doit être percé avec une baie, ces trois murs-là doivent disparaître, ces deux fenêtres-là doivent disparaître au profit d'une nouvelle fenêtre, ces deux portes-là doivent disparaître au profit d'une nouvelle fenêtre, et quand je regarde les dalles, eh bien forcément, la dalle qui est ici en dessous, je vais devoir enlever un morceau puisque cette partie ici du bâtiment va disparaître, et par contre, il y a une nouvelle partie qui va apparaître ici pour l'extension. Ok ? Bien, eh bien, allons-y. On va déjà faire une première chose, c'est que, donc on va travailler avec le même type de vue, donc je voudrais avoir la vue existante avec ce qui est nouveau plus les démolitions, et la vue existante sans les démolitions. On va peut-être même ajouter une vue intermédiaire, où j'aurai uniquement l'existant avec les démolitions, et puis l'existant avec les démolitions plus les nouvelles constructions, et puis l'existant plus les nouvelles constructions. Donc j'ai besoin de 4 vues. Je duplique 3 fois. 1, 2, 3. Ici, situation existante. Pour les 3 suivantes, je suis en situation projetée, nouvelle construction, mais on va gérer des graphismes différents. Ok, donc, dans la première ici, j'ai dit que alors, on va peut-être déjà démolir certaines choses, comme ça sera plus facile à voir les modifications qui s'appliquent. Donc, je vais déjà démolir 1, 2, 3, 4, 5 choses. Je vais prendre les 2 portes et les 3 murs, et je vais dire que eux sont bien créés en phase de création existante, et ils sont démolis en phase nouvelle construction. Ok, donc, vous voyez qu'effectivement, le graphisme change bien pour montrer qu'ils sont démolis, et puisque les portes sont démolies, vous voyez qu'ils me referment les murs, et donc j'ai déjà un nouveau mur qui est créé ici, au niveau de celui-ci, mais le graphisme est différent, puisque celui-là, il est affiché par catégorie, puisqu'il est nouveau, alors que celui-là est affiché remplacé, puisqu'il était existant. D'accord? Eh bien, première vue, situation existante. Deuxième vue, je veux voir l'existant plus le démoli, pas ce qui est nouveau. Ok, donc je ne devrais pas voir les murs ici. Et j'aimerais bien voir les démolis aussi en rouge comme je l'ai fait tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce que je fais ici? Je vois que c'est affiché tout pour l'instant, donc je vais dans filtre de phase, et je regarde, est-ce qu'il existe un filtre qui me dit que ce qui est nouveau n'est pas affiché? J'en ai que 2. L'existant est remplacé, et le démoli est remplacé. Il est bien là. Donc, je pourrais utiliser celui-ci qui dit composant existant plus démoli. Donc, je n'affiche pas ce qui est nouveau, j'affiche ce qui est existant en remplacement et ce qui est démoli en remplacement. Donc, ça s'appelle composant existant plus démoli. OK. Filtre de phase, composant existant plus démoli. Voilà. Et vous voyez que je vois bien, du coup, les murs qui sont là, existants, remplacés, démolis, remplacés,
et les portes démolies, mais je ne vois pas le nouveau, donc je ne vois pas les fermetures de murs. Ok, et donc je vais juste changer le graphisme pour avoir la même chose que tout à l'heure. Et donc je vais dire que ce qui est existant, j'aimerais bien avoir un motif gris. Voilà. Et par contre, ce qui est démoli, j'aimerais bien avoir des lignes rouges. Et j'aimerais bien avoir, donc l'épaisseur c'est bon, et j'aimerais bien avoir un motif qui est visible et qui est comme ceci. Voilà. Ok. Ah oui, alors je vois qu'ici la porte, ça c'est de la symbolique 2D dans la famille, c'est resté noir. Ça aussi je peux gérer dans le filtre de phase. Démoli, c'est ici. Et je vais lui dire que la couleur doit être rouge. Ok. 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 Voilà. Donc là j'ai bien ma deuxième vue où je vois les démolitions. Par contre, j'ai dit que je devais faire une ouverture ici, dans ce mur-ci. Ok, ben je vais me mettre en vue 3D. Je vais me mettre en situation nouvelle ici, avec afficher tout, c'est bon. Et donc je vais aller chercher mon composant. Donc je vais prendre mon composant de gain technique, et puisque c'est par face, je vais le mettre ici. Donc en plan, je vais déjà lui dire qu'il est créé en phase nouvelle construction. Et donc en plan, en nouvelle construction, il faut évidemment tout le temps jongler ici dans les vues. Hein. Donc je vais mettre ici, en nouvelle construction. Et je ne le vois pas. Pourquoi? Nouvelle construction. Oui, parce que je ne vois pas les composants nouveaux. Donc je vais aller ici. Voilà. Là je le vois. Et on imagine qu'ici je veux avoir une baie qui est presque sur toute la longueur du mur. Et par contre, c'est une baie qui doit donner l'accès à la nouvelle partie du bâtiment. Donc je vais en coupe monter ça comme ceci et descendre ça comme ceci. Et je vais couper le mur par cette baie. Voilà. Donc là, si je retourne en plan existant avec démolition. Ok. Et donc ici, je suis bien en phase nouvelle construction, et donc ici, je peux créer ma nouvelle façade. Donc je vais aller dans architecture, mur, je vais aller chercher de nouveau mon mur de façade, celui-là par exemple, et je vais partir en Ufini extérieur, et je vais construire ma nouvelle façade. Comme ceci. Alors, pour l'instant, il n'est pas affiché. On va voir pourquoi. Je vais interrompre la commande. Ah bah oui, de nouveau, c'est parce que je suis dans cette vue-là. Donc, les composants nouveaux ne sont pas affichés. Donc, je passe plutôt ici. Voilà. Et donc ici, copier à l'identique. Et je vais compléter mon bâtiment en faisant... Oups. On va l'aligner. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Donc maintenant, si je veux voir toutes mes vues, situation existante. Situation existante où je mets juste en avant les démolitions. Situation existante où je mets en avant les démolitions et les reconstructions. Donc vous voyez que je vois cette fois-ci le nouveau mur ici. Le mur la fermeture du mur ici. Et dans le dernier, je voudrais bien voir maintenant uniquement la situation projetée sans les démolitions. Donc, est-ce que j'ai un filtre qui me permet de faire ça? Ici, je suis bien sûr affiché tout. Je retourne dans les phases. Et je vérifie si, ici, j'ai quelque chose qui me dit existant. Ici, pardon. Existant. Remplacé. Nouveau par catégorie. Et démoli non affiché. Donc, c'est de nouveau composant existant plus nouveau. D'accord? Et donc, dans cette dernière vue-là, je mets composant existant plus nouveau.
Voilà. Et vous voyez que du coup, il me manque encore deux choses. La première, c'est une nouvelle dalle ici en dessous. Ok, donc si je regarde une coupe dans ce sens-ci, cette fois-ci, il me manque une nouvelle dalle ici, donc je vais mettre dans cette vue-ci, et je vais créer un sol. Ici en dessous. Ok, donc il est bien créé en phase nouvelle construction et il n'est jamais démoli. Et par contre, ce qui va encore manquer, c'est que le sol qui est ici en dessous doit être démoli. Et bien pour ça, je vais me remettre dans cette phase-ci et je vais toujours utiliser mon composant. Et cette fois-ci, je vais le placer sur la face de la dalle. Ok, et je vais l'étendre sur toute la surface qui doit être démolie. Donc je l'amène ici, ici, ici et ici. On va regarder ça en coupe. Il est là, donc je vais le limiter à l'épaisseur de la dalle. Voilà. Et je vais demander de couper la dalle avec le vide. Et voilà. Et donc, j'ai bien maintenant ma vue existante. Qu'est-ce qui est démoli? Qu'est-ce qui est reconstruit avec les démolitions? Et qu'est-ce qui est uniquement reconstruit? Ok. Et donc, même chose en coupe, dans les deux coupes. Hein. Donc ici, vous voyez, je pourrais demander, montre-moi ici la phase existante. Montre-moi la phase nouvelle construction, mais avec les existants et les démolis uniquement. Donc je ne vois que les démolis. Montre-moi les composants existants plus les nouveaux. Et à ce moment-là, je ne vois plus les éléments qui étaient démolis. D'accord ? Et donc si maintenant je veux remettre une nouvelle fenêtre, eh bien je pourrais créer ici une fenêtre qui serait même très large. Hein. Je pourrais dire, bah voilà, moi je veux avoir une fenêtre qui fait une largeur de 2,20 m sur 1,20 m de haut. Et je la crée ici. Voilà. Et elle est créée en phase nouvelle construction. Donc, quand je viens ici maintenant, vous voyez que l'emprise de la fenêtre, il me montre bien que ce mur-là va être démoli. Pourquoi? Parce que j'ai une nouvelle fenêtre qui va venir ici et qui donc m'oblige à démolir le trumeau qui est ici entre les deux portes. Ok? Voilà. Et donc vous allez pouvoir aussi comme ça présenter votre projet à votre client. Hein. Vous allez dire, bah tiens, je vais lui montrer une vue perspective. Je fais une vue 3D caméra comme ceci. Et donc je me mets en situation existante. Et puis cette vue caméra, je vais la dupliquer. Comme ça je ne change pas mon point de vue. Et dans cette vue-là, je lui demande nouvelle construction avec affichage des existants plus nouveaux. Et je me retrouve avec mon nouveau projet. Et donc j'ai bien du coup ma situation existante et mon nouveau projet. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je pense que je suis vraiment passé à travers toutes les options des possibilités qu'offrent les phases dans Revit. Donc à nouveau, comme toujours dans Revit, ils ont vraiment quasiment tout prévu. Et puis vous voyez que ce qui n'était pas prévu, comme par exemple ces problèmes d'ouverture dans des dalles, peut être réglé avec des familles paramétriques que l'on crée soi-même. Donc c'est que du bonheur, il y a moyen de faire tout ce qu'on veut. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas, je vous mets en dessous de la vidéo un lien vers une formation complète à Revit que j'ai réalisée en vidéo, vraiment comme le film que vous venez de voir là maintenant. C'est plus de 40 heures de vidéo. Et là, c'est vraiment une formation totalement exhaustive au logiciel, donc vous aurez vraiment un apprentissage complet de tout ce que vous pouvez trouver et imaginer dans Revit. Vous serez après ça un caïd en Revit, ça je vous le garantis. Donc vous avez un lien pour découvrir cette formation si elle vous intéresse.
N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo ou ma chaîne avec les gens qui seraient susceptibles d'être intéressés dans vos connaissances. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.